Tout le monde te dit que les Américains ont gagné contre l'Iran, mais apparemment 61% des Américains ne sont absolument pas d'accord avec ça. Les États-Unis plus que jamais isolés, les amis, c'est une dinguerie. Alors avant que je vous développe les dernières informations qui nous sont données sur la guerre entre les États-Unis et l'Iran, moi j'avais mis ça de côté parce que j'en avais marre d'entendre des informations et tout son contraire le lendemain, parce que ça sert à rien de faire des vidéos si c'est pour balancer des conneries toute la journée. Vaut mieux parfois prendre plus de temps et attendre le factuel plutôt que de faire de l'information juste pour faire des vues et de l'argent sur les réseaux. Alors premièrement, il y a un sondage aux États-Unis qui dit que 61% des Américains ont lâché Donald Trump. Ils ont expliqué que c'était une erreur, cette guerre en Iran, et qu'elle aurait jamais dû avoir lieu. Donc déjà, quand t'es lâché par ta propre population, c'est déjà un problème. Oh, je refais pas, c'est drôle. Deuxièmement, la fracture entre l'Europe et les États-Unis est de plus en plus dramatique. Le Pentagone a annoncé le retrait de 5000 soldats américains depuis l'Allemagne, ce qui fait que là, la fracture entre l'Allemagne et les États-Unis est plus grande que jamais. Mais on le savait déjà, avec tous les pays de l'OTAN qui ont refusé d'aider les États-Unis depuis le départ. Concernant Israël, on n'en parle même pas, l'intégralité des pays de l'Union européenne sont en train de demander à stopper tous les contrats militaires et économiques avec Israël. Donc l'isolement d'Israël est de plus en plus évident après cette guerre également. Faut savoir que là, moi, je vous parle des conséquences parce que on parle d'apparemment les États-Unis devraient probablement essayer d'escorter les bateaux en dehors du détroit d'Ormuz avec une opération militaire qui romprait le cessez-le-feu d'après les dires de l'Iran et qui pourrait nous réemmener encore une fois à l'intérieur d'une guerre militaire. Faut savoir qu'on est en pleine négociation en ce moment, qu'il n'y a pas non plus 50 000 informations à vous donner, donc c'est important de bien comprendre les enjeux. Mais clairement, c'est l'Iran qui mène la danse dans les négociations, il n'y a pas photo, c'est eux qui donnent le rythme, c'est eux qui proposent des plans de paix en 14 et 15 points aux États-Unis qui sont refusés, acceptés, etc. C'est eux qui mènent vraiment la danse dans les négos. L'histoire du détroit d'Ormuz, c'est pareil, c'est l'Iran qui aura le dernier mot dessus. Si le détroit d'Ormuz doit être réouvert, ce sera aux conditions de l'Iran, ça c'est une certitude. Ceux qui pensent encore que les États-Unis vont obtenir quoi que ce soit dans les négociations, vous rêvez. Là, les États-Unis sont juste en train de négocier une porte de sortie, c'est tout, rien d'autre. Après, pour revenir sur l'intégralité du traitement médiatique de cette guerre, il y en a beaucoup qui ont essayé de vous faire croire que les Américains avaient pris le contrôle sur l'Iran. On voit que c'est absolument pas le cas et ça ne sera plus le cas. C'est terminé. Les États-Unis, s'ils avaient envie de gagner la guerre, ils l'auraient gagné depuis le 2e ou 3e jour. Depuis le 3e jour, c'est terminé. Depuis que l'Iran a décidé de défoncer l'intégralité des voisins, cette guerre était déjà perdue pour les Américains dès le départ. Par contre, je tiens quand même à vous avertir, les amis, d'arrêter de regarder des chaînes d'infos ou des gens qui font des vidéos sur les réseaux toute la journée en vous donnant une information et son contraire le lendemain. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui se passe en ce moment. Faut arrêter d'inventer des histoires. Il y a des négociations qui ont démarré depuis le début du cessez-le-feu. Il ne se passe absolument rien de plus. C'est juste que le problème, c'est que plus vous allez foutre votre cerveau à l'intérieur de toutes ces chaînes d'information toute la journée, et plus vous allez gober des conneries. Parce qu'un jour, on vous dit que la guerre, elle est finie. Un autre jour, ça redémarre et un autre jour c'est fini, un autre jour ça redémarre. En gros, attendez 2 semaines ou 3 semaines, vous verrez le résultat, ce sera le même. L'Iran met une énorme pression aux États-Unis et joue au chantage. L'Iran a donc annoncé aujourd'hui qu'il ne réouvrirait pas le détroit d'Ormuz avant que ces 11 000 milliards d'actifs gelés ne soient libérés et qu'il n'en avait absolument rien à cirer aujourd'hui du cessez-le-feu de Donald Trump qui, s'il faut, il réattaquerait. Quoi qu'il arrive, ils n'en ont rien à battre. Donald Trump croit qu'il contrôle quoi que ce soit dans cette guerre. On voit encore une fois que c'est l'Iran qui contrôle et qu'ils n'en ont absolument rien à cirer des menaces américaines. Donald Trump, quant à lui, a fait du Donald Trump. Il est venu nous expliquer que l'Iran serait peut-être ban de la Coupe du Monde de foot et remplacé par l'Italie. Oui, parce que pour ceux qui sont pas au courant, l'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde pour la 3e fois d'affilée. L'Iran était-elle qualifiée? Faut savoir quand même, petit truc rigolo, si les deux pays, l'Iran et les États-Unis, terminent respectivement 2e de leur groupe, ils se rencontreraient sur la phase finale. Ouh, ce serait croustillant. Et tout ça pour que Donald Trump se refasse une petite soirée en tête-à-tête avec sa pote Giorgia Meloni qui ne lui adresse plus la parole et qui l'insulte publiquement. Oui, l'Italie a totalement tourné le dos aux Américains, ça c'est assez drôle. Alors c'est l'info principale du jour, le fait que les Iraniens aujourd'hui menacent. Ils disent clairement que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils attendent clairement que toutes les sanctions économiques qui ont été prises contre eux soient finies. D'accord, que en gros l'argent que ça leur a coûté soit déjà remboursé et qu'ils récupèrent l'intégralité.
Et tant que ce sera pas le cas, ils ne réouvriront pas le détroit d'Ormuz. Donc bravo à Donald Trump d'avoir lancé une guerre dans laquelle il a donné le détroit d'Ormuz à l'Iran. Félicitations. Quelle réussite!